qui m'a amenée au bac en environnement, je dirais, c'est pas mal ma sensibilité pour la nature puis pour le vivant en général, puis de volonté forte de protéger l'environnement. Puis c'est aussi le fait que ça soit un bac qui soit tellement touche à tout que ça me permettait, sans me spécialiser dès le départ, de pouvoir expérimenter. On a beaucoup de cours qui touchent à plein de volets différents. Donc, on a des cours de droit, on a des cours de communication, des cours vraiment plus laboratoire, plus terrain. Donc, il va nous apporter des solutions de divers domaines pour répondre à une problématique environnementale. C'est tellement multidisciplinaire, on est tellement formés pour être vraiment des généralistes qu'on peut faire un peu de tout plus tard. Dans le fond, on peut vraiment travailler dans tous les domaines, dans tout genre de projets. Dans notre cohorte, par exemple, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup plus à la politique. Il y a un de nos collègues qui s'intéresse beaucoup à la résilience alimentaire. Il y a un autre de nos collègues qui a fait une formation en économie. Puis, dans le fond, les enseignants sont très ouverts à nos questions, donc ça crée des fois des discussions vraiment intéressantes. En fait, notre cohorte en environnement, on est vraiment toujours ensemble. Dans tous nos cours, on se côtoie, on n'est jamais vraiment séparés dans notre parcours, donc on construit vraiment un esprit de communauté. Aussi, beaucoup un esprit de collaboration qui s'installe, qui n'a rien à voir avec la compétition, c'est vraiment travailler ensemble, puis de s'entraider. Puis également notre lieu commun, notre local étudiant aussi, je pense qu'il ajoute beaucoup à notre expérience universitaire, au sens où c'est toujours là qu'on finit par se rassembler. On se sent un peu chez soi, je pense. Puis la majorité de nos rencontres d'équipe, nos travaux d'équipe, on les fait dans les petits locaux qui sont en priorité pour les étudiants en environnement. Quand on a des questions, on peut aller dans le local juste à côté, puis là, il y a une autre équipe qui travaille là, puis qui peut nous guider, puis répondre à nos questions. On a vraiment un sens de communauté, tant au niveau des étudiants qu'au niveau des enseignants, de tous nos collègues, de tous les experts qu'on rencontre dans nos cours. Ils sont beaucoup à notre niveau aussi, au sens où ils sont accessibles, puis ils se rendent disponibles aussi beaucoup. Ils nous donnent des plages de disponibilité, on peut aller les voir avant, après les cours. Puis tous nos enseignants qu'on a ont vraiment un parcours qui est différent, vont être experts dans leur domaine de façon plus spécifique. Ils nous donnent des exemples concrets sur leur métier. On peut comprendre comment eux ont fait pour appliquer, dans le fond, la théorie des cours dans le cadre d'une profession. Puis le régime coopératif aussi, là, c'est vraiment un bel atout qu'on a, je pense, justement pour avoir l'occasion de toucher à tellement d'expériences diversifiées. Avec le service des stages et placements qui nous trouve des stages, qui organise des entrevues pour nous, qui vont vraiment nous accompagner dans cette démarche-là. Ça m'avait enlevé beaucoup de stress, puis ça m'avait vraiment permis d'avoir un stage qui m'intéressait, qui allait bien avec mes valeurs, puis qui m'a permis d'acquérir vraiment des belles connaissances. Sur le campus, déjà, il y a plusieurs comités sur lesquels on peut s'impliquer qui ont rapport à l'environnement. Donc ça, c'est super. Même sans faire les stages, on peut déjà appliquer nos connaissances dans les comités d'implication. Puis, en tant qu'étudiant en développement durable, que ce soit au bac ou à la maîtrise plus tard, on a toujours des possibilités de collaboration avec l'université qui recherche des idées de projets. Puis aussi, je pense le fait que justement l'Université de Sherbrooke soit aussi bien placée, même au niveau mondial, pour tout ce qui est développement durable puis environnement. Moi, personnellement, ça en fait quand même un peu une fierté. Puis ça fait qu'on est tellement bien sur le campus quand on se promène, on est vraiment dans des espaces verts, on peut aller cueillir une tomate au jardin collectif, on peut passer à la déraille, réparer notre vélo, donc il y a plein de possibilités d'implication. On peut être les acteurs de changement qu'on est à l'échelle de notre communauté universitaire. En voulant être un citoyen qui veut faire des actes de changement dans sa société, il faut avoir les outils pour pouvoir le faire. Puis le bac en environnement, je trouve que c'est une formation vraiment pertinente pour ça. Ce qui est super intéressant, je trouve, au bac, c'est qu'on rencontre des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, puis on finit par se rapprocher. On finit tous par se recouper, si on veut, à Sherbrooke, sur le campus, dans nos implications, dans nos projets. Donc, on construit vraiment un esprit d'entraide, un esprit de communauté qui, je pense, va rester avec nous là, vraiment plus loin que juste notre formation universitaire.